Multivers, éternel flux temporel, timeline, variant, TVA, royaume quantique, voyage des Avengers, errance temporelle, point absolu du temps de What If, incursion, nexus, rêve passerelle, cœur temporel, la place de Dormammu et de sa dimension noire, Hydrasil, le Watcher, les pierres d'infinité, la téléportation d'America Chavez. Si tous ces éléments ne s'imbriquent pas parfaitement dans votre esprit, c'est normal. Mais sachez qu'après avoir vu cette vidéo, vous serez capable d'expliquer à un enfant de 5 ans les lois qui régissent le temps et le multivers dans le MCU. Évidemment, la vidéo peut spoiler tous les projets Marvel sortis à ce jour. Pensez également qu'il est possible que la grande théorie du temps ici abordée soit balayée dans les prochains projets, et c'est bien naturel puisqu'il n'est même pas certain que les têtes pensantes de Marvel aient élaboré une structure claire et définie de ce qu'est le multivers et le temps dans le MCU, laissant place à d'éventuels paradoxes entre les œuvres qu'il sera difficile voire impossible à totalement résoudre. Et cela se ressent particulièrement dans l'utilisation des termes souvent flous dans les séries et films, entre timeline, réalité, dimension, univers. Vous verrez que les mots utilisés dans les différentes œuvres sont souvent erronées par rapport à ce qu'elles désignent, mais nous, humble public, allons éclaircir tous ces points et les imbriquer dans une vaste théorie cohérente. Alors embarquons ensemble dans ce guide du voyageur multiversel. La saison 2 de Loki vient complètement balayer notre conception du temps dans l'univers Marvel. Alors que nous pensions jusqu'à maintenant que le TVA était hors du temps, l'errance temporelle de Loki nous démontre le contraire. Il est ainsi possible de voyager du passé vers le futur et inversement au sein même du tribunal des variations anachroniques. Mais alors comment fonctionne le temps ? En partant de la chronologie de l'univers principal depuis le voyage des Avengers, nous allons reculer et dézoomer progressivement au travers des différentes strates temporelles en tentant de comprendre comment l'ensemble des éléments s'imbriquent dans cette gigantesque fresque cosmique. Les différents termes que vous voyez en bas de l'écran seront cochés au fur et à mesure de leur définition dans la vidéo. Avant la découverte majeure de Tony Stark sur le voyage temporel, nous pensions que le temps s'écoulait invariablement du passé vers le futur, ce que l'on appelle plus communément la flèche du temps. Lorsque les Avengers voyagent dans leur passé, ils parviennent à rompre cette loi qui paraissait jusqu'alors immuable. Mais le principe de causalité, qui énonce le fait qu'une cause précède systématiquement sa conséquence, n'est pas pour autant violé. Pourquoi ? Eh bien, comme le dit si justement Tony Stark à Scott Lang, le voyage temporel dans le MCU ne fonctionne pas comme dans Retour vers le futur. En effet, lorsque les Avengers remontent dans le temps, ils n'évoluent plus dans leur propre passé. En fait, pour être exact, ils voyagent vers un point de leur passé, mais dès qu'ils y apportent suffisamment de changements, ils créent un nouvel embranchement. Ce point où la timeline se divise n'est d'ailleurs pas nécessairement ce que le TVA appelle un nexus, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'une timeline ? Eh bien il s'agit d'une chronologie, littéralement une ligne du temps, inscrite dans un univers donné. Je dis bien une chronologie parce qu'il en existe une multitude au sein d'un même univers. En bref, un univers contient une infinité de timelines, chacune créée par des variations plus ou moins importantes ayant une incidence sur le déroulement des événements. On peut le voir à plusieurs moments dans le MCU. Premièrement dans Loki avec l'éternel flux temporel. Ce dernier est en fait un univers, le 616, composé de plusieurs timelines. Plusieurs points viennent appuyer cela. Souvenez-vous, lorsque celui qui demeure explique à Loki et Sylvie la guerre multiverselle dans le final de la saison 1, il aborde sa découverte de l'existence d'univers parallèles. Ces univers prennent alors cette forme spécifique. C'est exactement ce que l'on voit au début de ce même épisode, avant de plonger dans l'un d'entre eux et de se retrouver dans l'éternel flux temporel. On plonge donc bien dans un univers, le 616, et chacune des branches ici visibles sont des timelines de ce dernier. D'ailleurs, tout au long de la saison 2 de Loki, nous voyageons avec les protagonistes dans ce qui est décrit comme des branch timelines, soit des chronologies ramifiées. Vous l'aurez peut-être compris, mais tout le long de la saison 1 et 2 de Loki, le TVA n'évolue en fait que dans des timelines d'un seul univers, le 616. Deuxièmement, dans Endgame, d'après l'Ancien, les pierres d'infinité créent ce qu'on appelle le flux temporel. Encore une fois, le flux montré par l'Ancien n'est pas composé d'un filament unique, mais d'une infinité qui se dirige tous vers le même point, exactement comme l'éternel flux temporel. Comme on l'a vu précédemment, elle représente ici un univers composé de ces différentes timelines. Chaque univers est donc bel et bien composé d'une infinité de timelines. Maintenant que l'on a défini ce terme, restons encore un peu aux côtés de l'Ancien. Elle nous apprend qu'en retirant une seule des pierres, cela cause un embranchement menant à une forte divergence. C'est intéressant puisque cela explique probablement pourquoi Infinity Ultron, vu dans la saison 1 de What If, parvient à utiliser ses pierres en voyageant dans d'autres univers. Parce qu'il s'agit en fait simplement d'autres timelines d'un même univers. Comme je vous le disais au début de la vidéo, les termes utilisés dans les films et séries sont souvent interchangeables alors qu'ils ne désignent pas les mêmes concepts. Pour en revenir à What If, le fait qu'Infinity Ultron évolue dans plusieurs timelines d'un même univers implique que les pierres de ces dites timelines sont identiques et fonctionnent de la même façon. En effet, d'après Wong dans Infinity War, les pierres ont été fondées après le Big Bang à l'origine de l'univers, ce dernier étant provoqué a priori par nul autre qu'Arishem le Céleste. Or, toutes les timelines d'un même univers ont un point commun, ils partagent tous le même départ, le même Big Bang. C'est sans doute pour cela que cet Ultron parvient à utiliser les pierres dans ses soi-disant
autre univers. Et tant qu'on est sur What If, abordons l'épisode 4 de la saison 1 avec Doctor Strange et ses fameux points absolus du temps. Dans celui-ci, Stephen utilise la pierre du temps pour retourner dans le passé et tenter de sauver Christine Palmer de la mort. On est ici dans un cas différent des Avengers, si ces derniers remontent le temps puis évoluent sur une autre timeline, Stephen Strange reste quant à lui sur la même timeline et tente par tous les moyens de la changer. Le point absolu du temps peut donc ici être défini comme une étape clé de la vie d'un voyageur temporel qui ne peut être changé sans empêcher ce dit voyageur d'emprunter le chemin qui le mène à voyager dans le temps. C'est le paradoxe du grand-père. Si je remonte dans le temps pour tuer mon grand-père, je ne peux pas naître. Je ne peux donc pas remonter dans le temps pour le tuer, mon grand-père vit et je finis par naître, etc. Si Palmer ne meurt pas, Strange ne devient pas un maître des arts mystiques et n'accède donc pas à la pierre du temps. Il ne peut donc pas sauver Palmer et celle-ci meurt, et ainsi de suite. Pour éviter cette configuration insolvable, il existe ce qu'on appelle des points absolus du temps, des étapes clés de la vie du voyageur temporel permettant à la timeline de préserver son intégrité. En contournant les règles et en forçant ce paradoxe, Supreme Strange engendre la destruction de sa timeline. Il est intéressant de noter que dès Doctor Strange 1, Mordo prévient Strange que l'utilisation de la pierre du temps peut mener à des paradoxes pouvant menacer la réalité elle-même. Petite parenthèse, mais par réalité, il faut souvent entendre timelines, parfois univers, c'est un terme un peu fourre-tout. Il est donc important de comprendre qu'il existe plusieurs types de voyages temporels / multiversels qui ont chacun des conséquences propres. Jusqu'à maintenant, on a vu deux types de voyages. Premièrement, les Avengers, qui se déplacent physiquement à un point de leur passé, puis qui évoluent sur un embranchement temporel avant de revenir sur leur timeline grâce au royaume quantique. Deuxièmement, Strange dans What If, qui lui revient carrément dans son propre passé en se projetant dans son corps de l'époque, et qui tente de forcer la modification de sa timeline. Nous verrons plus tard le cas d'America Chavez et de Wanda, du TVA, ainsi que de l'errance temporelle de Loki. Mais revenons maintenant à nos Avengers. Comme expliqué précédemment, leur arrivée dans le passé provoque suffisamment de modifications pour être à l'origine de l'apparition de nouvelles chronologies. Ils évoluent alors sur une nouvelle timeline et la technologie Stark leur permet ainsi de voyager d'une timeline à une autre, en l'occurrence la leur, au travers du royaume quantique. Ce dernier est en fait une dimension qui relie les différentes timelines d'un même univers. Voyez-le comme une sorte de tissu inter-timeline. Lorsque Kang le Conquérant y est exilé, il se retrouve alors dans l'incapacité d'en ressortir, condamné à n'avoir aucune emprise sur les timelines. Maintenant que le concept d'univers et de timeline est posé, on peut s'attaquer à l'une des questions que beaucoup de monde a soulevées. Pourquoi le TVA n'intervient pas dans le voyage des Avengers ? Si Ravonna nous explique simplement que celui-ci fait partie de l'éternel flux temporel, on va de notre côté creuser l'explication avec un peu plus de rigueur. Je vous disais tout à l'heure que la création de nouvelles branches n'induit pas forcément un nexus. Il est temps de clarifier la raison. Comme on l'a vu, l'éternel flux temporel est un univers composé d'une myriade de timelines. Mais toutes ces timelines sont parallèles, signifiant qu'en plus de partager un début commun, le Big Bang, elles tendent aussi vers une fin commune, le néant. Il peut donc arriver que des changements provoquent l'apparition de nouvelles timelines, mais que celles-ci convergent toujours vers le néant. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un nexus au sens du TVA. Par contre, si les modifications créent une timeline complètement divergente, n'allant plus dans le sens de l'univers, de l'éternel flux temporel donc, le TVA se doit d'intervenir, il s'agit d'un nexus. Cela explique pourquoi Sylvie n'a été enlevée qu'à un moment précis du temps, car avant ce point-là, et ce malgré les différences avec notre Loki, sa timeline convergeait vers le même point et ne justifiait pas l'intervention du TVA, de même pour les Loki dans le néant. Concernant les voyages des Avengers, ils ne rentrent pas en conflit avec l'éternel flux temporel, seules les actions de Loki le font, c'est pourquoi le TVA n'intervient pas avant que le dieu ne s'empare du Tesseract. Par ailleurs, il est extrêmement probable qu'une variation induisant l'apparition d'un variant hostile de Kang crée une divergence suffisamment forte pour être considérée comme un nexus. Dès lors, cela explique que l'élagage opéré par le TVA garantisse l'absence d'apparition de variants de Kang et assure donc la prévention d'une nouvelle guerre multiverselle. À ce stade de la vidéo, vous devriez y voir plus clair concernant les concepts de timeline, de nexus, de royaume quantique, d'univers et du voyage des Avengers. Il est donc l'heure pour nous de nous enfoncer un peu plus dans les méandres du temps et de nous pencher sur le concept de multivers. Nous avons vu précédemment que chaque univers est composé d'une infinité de timelines. Dans un sens, l'éternel flux temporel est donc déjà une sorte de micro-multivers où cohabite une infinité de chronologies. Mais ce que les protagonistes comme Kang ou Strange appellent multivers est en fait un concept à l'échelle bien plus grande. Sans surprise, ce dernier englobe l'ensemble des univers Marvel, chacun de ces univers étant eux-mêmes composés d'une infinité de timelines. Maintenant que les concepts de timeline et d'univers n'ont plus de secret pour vous, vous devriez vite comprendre ce que cela implique en termes de variants. Il existe deux types de variants, des variants issus de timelines différentes, que j'appellerai variants temporels, et des variants issus d'univers différents, que j'appellerai variants universels. Et si l'on pourrait se dire que les variants d'autres univers, plus éloignés, se
seraient ceux joués par des acteurs différents, ce qui permettrait d'identifier le type de variant auquel on a affaire? Eh bien non. Par exemple, les variants de Loki dans la saison 1 sont tous issus de l'éternel flux temporel, donc de l'univers 616. A l'inverse, le variant de Strange de l'univers 838 a exactement le même visage que le variant de l'univers 616. Mais le contraire est aussi vrai, les variants de Peter Parker dans No Way Home sont issus d'autres univers. Bref, il n'y a pas de corrélation entre acteurs différents et typologie de variants. Cela me permet de rebondir sur l'événement provoqué par Strange dans No Way Home. Le sort a semble-t-il attiré toutes les personnes du multivers ayant connaissance de l'identité de Peter Parker. Comprenez qu'il s'agit donc des gens d'autres univers, et donc d'un nombre infini de personnes. Au-delà de l'extraordinaire prouesse de caster un sort aussi puissant, cela montre que la frontière entre les univers peut être brisée par différents moyens. Cette frontière est également fracturée dans The Marvels à l'aide des bracelets quantiques, ouvrant une brèche sur un autre univers, manquant de détruire les deux univers concernés. L'occasion pour moi d'aborder un concept fondamental dans cet arc multiversel, celui des incursions. On entend ce terme pour la première fois dans la bouche de Reed Richards qui décrit le phénomène à Stephen Strange. Lorsque la frontière entre deux univers s'érode, ces derniers entrent en collision, pouvant déboucher sur la destruction d'un, voire des deux univers concernés. C'est le cœur du problème de la guerre multiverselle des variants de Kang. En multipliant les embranchements de timelines de différents univers, ces derniers ont divergé au point d'entrer en collision. Comprenez bien que les incursions se produisent nécessairement entre deux univers et ne peuvent se produire entre deux timelines d'un même univers. Pendant mes recherches, je suis tombé sur une très belle analogie qui facilite grandement la compréhension et que je vais vous partager. Imaginez que chaque univers soit un arbre. Chaque branche serait alors une timeline. Ces dernières ont beau se multiplier, elles n'entrent jamais en conflit. Mais si un deuxième arbre pousse à proximité, ces branches peuvent se mettre à toucher celle du premier. Retenez donc qu'une incursion implique nécessairement deux univers différents. Toujours avec cette analogie, les Avengers sont capables de passer d'une branche à l'autre au moyen du royaume quantique, mais ne peuvent pas changer d'arbre. Supreme Strange, quant à lui, force la modification de la nature de sa branche, menant à sa destruction. Et cette belle image me permet de rebondir sur une personne qui, elle, est capable de sauter d'arbre en arbre, à savoir America Chavez. Dans Doctor Strange Multiverse of Madness, on apprend que les rêves ne sont en fait qu'une vision de la vie d'un variant universel, faisant des rêves une fenêtre d'observation sur le multivers. Mais si ces visions sont aisées, voyager d'un univers à l'autre relève de l'impossible. Pourtant, America Chavez en est capable, attirant la convoitise d'être moins recommandable comme la sorcière rouge. Cette dernière, malgré ses pouvoirs rendus communs, est en effet incapable d'accomplir une telle prouesse. Par contre, grâce à la magie des rêves passerelles, elle peut prendre possession d'un variant universel. Seulement, l'ingérence dans un autre univers provoque, comme vous vous en doutez, des embranchements de timeline extrêmement divergents, des nexus, ayant de fortes chances de pousser cet univers à la collision avec un autre, provoquant de ce fait une incursion. Tout commence doucement à faire sens. Le multivers, les variants et le rêve passerelle étant beaucoup plus clairs pour tout le monde, continuons notre périple afin de comprendre comment fonctionne le TVA et ce qu'impliquent les révélations dans la saison 2 de Loki. Le TVA évolue sur un plan d'existence qui leur permet d'accéder à l'ensemble de l'éternel flux temporel. Ils sont donc limités, comme on le disait plus tôt, à un seul univers durant les 2 saisons de Loki. Jusque-là, c'est plutôt simple. Mais voilà, si l'on pensait dans la saison 1 de Loki que le TVA était isolé du temps, l'errance temporelle de Loki nous démontre finalement le contraire. Le temps existe dans le TVA, mais attention, nouvelle subtilité, ce n'est pas tout à fait le même temps que tout ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Le temps du TVA transcende le temps de l'éternel flux temporel. Il est en quelque sorte ce que la 3D est à la 2D. Je vous explique. Quand Loki erre dans le temps, il passe d'une version du TVA où l'éternel flux temporel a divergé à une version où ce dernier est encore intact. Mais du point de vue d'un spectateur situé dans l'éternel flux temporel, il n'y a aucun changement. Le passé et le futur restent le même, puisque l'univers reste intact. Par exemple, imaginons que la timeline dans laquelle je fais cette vidéo, et où vous la regardez, existe dans l'éternel flux temporel. Que Loki soit dans la version du TVA où l'éternel flux temporel a divergé, ou dans la version où il est intact, cela ne change rien pour notre timeline, elle continue d'exister. Par conséquent, de la même façon qu'un être en 2D serait incapable de voir un être en 3D dans son ensemble, ce changement est complètement imperceptible pour vous et moi, puisque le temps du TVA transcende le nôtre. En d'autres termes, cela signifie aussi que l'ensemble des films du MCU se déroule à la fois pendant la guerre multiverselle et pendant l'ère de stabilité de l'éternel flux temporel. Et ça peut se comprendre assez bien, du point de vue du TVA ou de Loki, notre timeline est finie. Ce qui semble pour nous être le passé, le présent et le futur coexistent et sont prédéterminés. Le temps du TVA, comme celui de la Citadelle, est ainsi le seul qui n'est pas fini. Le futur de la Citadelle n'est pas prédéterminé et continue de s'écrire, alors que l'éternel flux temporel est une boucle qui ne laisse aucune place à l'innovation. Tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera y est figé.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est précisé plusieurs fois que le seul à avoir un libre arbitre est celui qui demeure. Tant qu'on en est à parler de l'errance temporelle de Loki, voyons ce qui se cache réellement derrière elle. En fait, il y a 2 phases à celle-ci. La première phase, celle où Loki ne contrôle rien, le balade physiquement en plusieurs timelines dans des points de l'espace et du temps où il ne s'est jamais rendu. La deuxième phase, où il contrôle l'errance temporelle, semble uniquement lui laisser la possibilité de choisir de se projeter à un moment de sa vie. En fait, cela pourrait faire écho à une phrase de Tony Stark à propos du voyage dans le temps. C'est le paradoxe PR. Au lieu de propulser l'angle dans le temps, vous avez fini par propulser le temps dans l'angle. C'est pointu, dangereux, un ami aurait dû vous en dissuader. Tu l'as fait. Il se pourrait ainsi qu'avant de maîtriser l'errance temporelle, Loki subisse le temps, étant alors projeté à travers celui-ci. A contrario, une fois maîtrisé, il est capable de projeter le temps en lui. Pour reprendre l'analogie de la forêt, si les Avengers peuvent voyager de branche en branche, si America Chavez peut sauter d'arbre en arbre, il semble que Loki soit dans la phase 1, projeté de branche en branche, et dans la phase 2, au pied de l'arbre, le contemplant dans son entièreté, et étant capable de se déplacer dans le temps pour le voir à différents stades de sa pousse. Vous allez peut-être me dire, mais attends, Loki est capable de voir le passé et le futur de l'éternel flux temporel, ne peut-il pas voir l'entièreté de la forêt plutôt qu'un seul arbre ? La question est légitime. Pour comprendre cela, il faut comprendre la nature, ou plutôt l'absence du multivers sous le règne de celui qui demeure. Il l'explique lui-même, en gagnant la guerre multiverselle, il a isolé l'éternel flux temporel, l'univers 616 donc, du reste du multivers. Et quand il dit isolé, il faut probablement comprendre qu'il a détruit ou laissé se détruire le reste du multivers en sauvant l'éternel flux temporel. Durant les événements de la saison de Loki, il n'existe donc qu'un univers. Donc à défaut de le voir réaliser l'exploit de se déplacer dans le temps par rapport au multivers complet, Loki a pour l'instant voyagé seulement par rapport à un unique univers, l'éternel flux temporel. Remarquez d'ailleurs comme la saison 2 n'explique pas réellement comment Loki a obtenu l'errance temporelle, et même si je pense que c'est celui qui demeure qui lui a transmis, ne nous égarons pas et gardons ça pour une prochaine théorie. Cela amène à une autre question quant au redéploiement du multivers sous la forme d'Yggdrasil par Loki. On pourrait en effet se demander si Loki réarrange l'ensemble du multivers ou seulement l'univers 616, ou autrement dit, on peut se poser la question de savoir si les branches tenues par Loki à la fin de la saison 2 sont chacune des univers ou chacune des timelines. Et la réponse se trouve à plusieurs niveaux, je vois au moins 3 éléments appuyant le fait que les liens qu'il tient sont chacun des univers à part entière. Premièrement, lorsque Loki discute avec celui qui demeure dans l'épisode final de la saison 2, ce dernier précise au dieu nordique que le cœur temporel, que Loki veut détruire, est le seul rempart face à, je cite, l'affrontement à mort auquel rien ne survit, faisant ainsi référence à la guerre multiverselle et aux innombrables incursions qui l'accompagnent. Or, les incursions sont, comme on l'a vu, des collisions entre 2 univers, laissant effectivement penser que la solution de Loki est le redéploiement du multivers, et non simplement l'éclatement de l'univers 616. Deuxièmement, l'aspect de ces dites branches ressemble bel et bien à un univers composé d'une myriade de timelines. Elles reprennent en effet le visuel de l'éternel flux temporel et du flux temporel montré par l'ancien. Troisièmement, à la fin du dernier épisode, B15 et Mobius échangent brièvement sur un variant de Kang ayant agi dans un royaume adjacent à l'univers 616. Il fait ici référence aux événements de Ant-Man 3 et de Kang le Conquérant. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est surtout qu'il parle explicitement de l'univers 616, sous-entendant qu'il en existe une multitude d'autres. Un multivers donc. L'occasion de se pencher sur la méthode de voyage du TVA. Si, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, le tribunal des variations anachroniques ne travaille que dans l'univers 616 au cours des 2 premières saisons de Loki, cette référence à l'univers 616 à la fin de la seconde saison laisse penser qu'ils sont désormais capables de voyager partout dans le multivers. Pour reprendre l'image de la forêt, le TVA peut voyager partout sur l'arbre 616 durant les 2 saisons, puis a priori partout sur les différents arbres de la forêt à la fin de la saison 2. Cela nous amène à un autre élément crucial, le cœur temporel. Il s'agit d'un verrou de sécurité permettant d'élaguer les branches s'écartant de l'éternel flux temporel et de réinitialiser ce dernier en cas de surcharge. Mais plus que cela, c'est ce même cœur temporel qui permet d'éviter la réapparition des autres univers et de garantir l'isolement de l'éternel flux temporel et, comme le dit celui qui demeure, d'éviter une nouvelle guerre multiverselle. Ça expliquerait le surgissement de tous ces univers morts, ravivés par Loki à la fin de la saison 2, puisqu'ils sont littéralement issus de l'explosion du cœur temporel, comme s'ils étaient contenus depuis tout ce temps en lui. Pour revenir sur Yggdrasil, il est intéressant de noter que son apparition montre des flashs et des éclairs dans ses branches, tout en haut de l'arbre. Il s'agit là ni plus ni moins que d'incursions provoquées par la guerre multiverselle. L'avertissement de celui qui demeure prend alors tout son sens, Loki n'est pas parvenu à éviter cette guerre puisque le libre arbitre chaotique qu'il a apporté vient nécessairement avec elle.
Ce libre arbitre prend la forme de branches de l'arbre, non guidées par une volonté préétablie. Certains d'entre vous auront peut-être perçu le fait que le MCU tout entier semble être dans une boucle alternant entre guerre multiverselle et éternel flux temporel. Celui qui demeure le sait, et quand Loki lui fait part de sa volonté de détruire le cœur temporel pour mettre en place ce multivers libre, il ne manque pas de lui dire qu'il tourne en rond, encore et encore. Je reviendrai sur le plan exact de celui qui demeure au regard des dernières informations, mais il me paraît clair qu'il a déjà vécu la création d'Yggdrasil par Loki plus d'une fois. A ce stade de la vidéo, tous les concepts liés au multivers, au temps et au TVA devraient être clairs dans votre esprit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire pause et à revenir aux moments qui vous paraissent flous ou à poser vos questions en commentaire. Parlons maintenant de ce qui semble transcender le multivers. Certains éléments semblent dépasser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est le cas du Watcher de What If qui est capable de se positionner de façon à voir le multivers d'Yggdrasil dans son ensemble. Par contre, il est probable que le Watcher, comme Loki, ne puisse pas voir le passé ou le futur du multivers. Il y a également la question de la dimension noire de Dormammu, où le temps n'existe pas. Il se pourrait que cette dimension soit l'espace noir au-delà du multivers, expliquant pourquoi le temps n'y est pas présent puisque cette partie ne change pas, peu importe l'état du multivers. Par ailleurs, cet espace est idéal pour observer les incursions, et Cléa, la nièce de Dormammu, vient justement chercher Strange pour une incursion qu'il aurait provoquée. Bon, sur toute la vidéo, je reconnais que pour la dimension sombre, on est plus sur de la grosse spéculation, mais ça pourrait tenir la route. Toujours avec cette même allégorie, le Watcher pourrait voir toute la forêt et la dimension de Dormammu serait la pénombre créée par les arbres. Voilà, nous avons fait le tour de ce qu'est le multivers Marvel à l'heure actuelle. J'espère que vous y voyez plus clair. Gardez à l'esprit qu'il vous faudra être vigilant dans les prochains Marvel lorsque les personnages utiliseront des termes comme réalité, dimension ou univers, puisque ces derniers ne renvoient pas systématiquement au même concept. Cette vidéo est la première version du guide multiversel et sera certainement amenée à être mise à jour au fur et à mesure des informations lâchées par Marvel Studios. N'hésitez pas à poser vos questions ou à venir débattre sur tel ou tel point dans les commentaires. À bientôt.